Bon, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce 17e live déjà, où le confinement dure et s'éternise, donc voilà, nous sommes toujours coincés ensemble. Bon, aujourd'hui je vais pas forcément faire un live trop long, parce que pour moi, je vais pas dire les affaires reprennent, mais j'aimerais qu'elles reprennent, et j'ai un petit peu de boulot quand même. Donc malheureusement je ne peux pas dédier 2 heures de mes journées de travail au live de retouche photo infrarouge, pas aujourd'hui en tout cas, donc nous allons nous contenter de finaliser le visuel commencé hier. Alors là vous visualisez mon dossier de photos commencé mais pas tout à fait fini, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, il y en a 17 comme le nombre de jours de sessions de retouche faites ensemble. Donc voilà mes images non finalisées que vous apercevez là. Donc c'est des images ce ne sont plus des maquettes, hein, ce sont déjà des débuts de traitement en haute définition, donc à 300 dpi, avec voilà, on n'est pas dans du JPEG, hein, ce sont les RAW qui ont été développés, traités, etc. Donc on a pas mal d'images, il y en a qu'on a faites ensemble, hein, d'ailleurs, il y a celle-ci, celle-là et celle-là que nous avions traitées en retouche live sur Twitch. Donc vous vous souvenez qu'il y avait des petits détails à corriger, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore dans mon dossier finalisé. Et voilà, et toutes les autres présentent également des petits... salut Muriel, salut Epsi. Voilà, présentent également des petits soucis de correction qui resteraient à effectuer. Voilà, donc on va continuer sur le château aujourd'hui, même si on avait déjà bien avancé, hier dessus, mais il nous reste maintenant toute la finalisation, la chromie, etc. Encore un petit peu de détourage, on n'a pas traité le ciel, on a tout un tas de petites choses à voir ensemble. Donc, et puis j'ai reçu des photos, alors faudra... on va en reparler tout à l'heure quand vous serez plus nombreux. Et comme ça on pourra traiter des photos que j'ai reçues également, puisque voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des petites images à traiter, de me poser des questions. Jean-Pierre, j'ai fait mes devoirs, j'ai vu comment on pouvait afficher les raccourcis clavier sur mon logiciel de streaming, hein, sur Streamlabs. Alors c'est un peu compliqué, donc je ne l'ai pas encore mis en place aujourd'hui parce qu'il faut installer tout un bazar, enfin c'est plus compliqué que ce que je pensais, mais au moins quand j'aurai réussi, vous aurez en gros un mini clavier qui s'affiche sur l'image et ma souris, et vous verrez exactement sur quoi je clique, sur quoi j'appuie en même temps. Voilà, donc j'essaie de le mettre en place d'ici la fin de semaine, au mieux. Ok, donc nous étions dans la chromie du château de la Belle au Bois dormant, le château d'Ussé. Et nous étions en train de corriger tout un tas de choses. On s'était arrêté à peu près au niveau de la végétation. Alors, en reprenant ce visuel, végétation, la ref couleur, oui. Bon, le château... la couleur du château est encore trop verte, ça de toute manière. Alors pour ce genre de choses, faut pas hésiter, hein, quand on travaille une série. Le plus compliqué, ça va toujours être d'avoir une véritable cohérence chromique, donc de couleur, entre ces différentes photos. Et là, alors, je dis cohérence, ça veut pas dire qu'il faut que toutes les images soient exactement les mêmes. Parfois, cohérence,
c'est qu'il faut qu'on soit dans le même esprit, il faut que l'œil soit pas choqué. Mais en fonction de la lumière, en fonction de, je sais pas, de l'éloignement de votre sujet, en fonction des conditions atmosphériques, les couleurs peuvent varier aussi. Bon, là, on est quand même sur le même château, pris au même moment, le même jour. Donc l'idée, ce serait d'avoir quand même un traitement qui soit le plus harmonieux possible. Et là, vous voyez que finalement, entre le château que j'avais ici et l'autre, et celui que j'ai, donc le château sur l'image précédente et le château que nous sommes actuellement en train de retoucher, on n'est pas encore bon. Alors, tu disais délute, 3D lutte, tu veux dire? Si, avec 3D lutte, on a une option, dans 3D lutte qui permet d'exporter une chromie pour la réappliquer. Ça peut marcher, mais bon, ça marche sur l'image en global 3D lutte en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image source, une image référence, et 3D lutte va piquer les couleurs de l'image référence pour les appliquer à l'image source. Ça marche pas trop mal, en tout cas c'est assez impressionnant, et petit à petit on commence à avoir des technologies d'intelligence artificielle qui permettent d'avoir une image source, une image référence, et d'appliquer les couleurs de l'une à l'autre de façon mais incroyablement précise et réaliste. Moi j'ai toujours appris à le faire à l'œil, donc je vais le faire à l'œil, hein, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Oui, voilà, c'est que mon Photoshop met un petit peu de temps à réagir, that's the problem. Beaucoup de temps à réagir même. Voilà, là on est déjà plus dans cet état d'esprit là en fait. Vous voyez la différence, c'est que j'ai mis un calque de balance des couleurs et teinte de saturation et on est déjà beaucoup plus proche. Après, l'autre problème qui va se poser, ça va être un problème de netteté. Alors je vais pas le faire tout de suite, mais on fera ça à la fin. D'augmenter un petit peu la netteté du château, alors soit directement avec les filtres de Photoshop, hein, soit donc c'est le pass haut dans Photoshop, soit avec d'autres outils, on verra, j'ai pas encore, je me suis pas encore décidé là-dessus. Donc, alors maintenant je vais essayer de traiter un petit peu le ciel parce que je l'ai délaissé jusque là, le petit ciel. Donc dans la chromie, bah oui je l'ai délaissé parce que je l'ai même pas sélectionné. J'ai pas encore sélectionné le ciel. Donc en fait je vais prendre le chemin, la végétation, le château, et théoriquement si je fais un groupe et que je fais alt-clic sur l'icône masque, je devrais avoir à peu près le ciel. Voilà, plus ou moins. Donc là, je vais finaliser ce masque-là à la main. Ça, ça, là. Voilà. Vous voyez que j'ai des petits débords de masque, hein, c'est jamais très, très heureux. Bon, et puis ici, dans la végétation, j'ai pas envie de trop être embêté, donc j'ai pas envie en fait que ma chromie déborde trop sur les branches ou les autres zones qui n'ont pas été sélectionnées, donc je vais masquer un peu par là. Voilà, si là on comprend pas trop ce qui se passe en termes de chromie, ça sera pas plus mal. Ok, bon, là j'ai quelque chose d'un peu plus propre. Donc j'ai mon ciel. Ok. Donc le ciel. Donc déjà j'ai un petit souci dans les nuages.
j'ai un petit souci de surexposition. Là, vous voyez le jaune qui traîne, ça c'est typiquement de la surex. Donc le ciel, quand j'ai des petits problèmes comme ça de couleur dans le ciel, je le retravaille en recolorisant carrément. Le ciel n'étant pas... il n'y a pas beaucoup de variations de couleur dans ce ciel-là, il est quasiment tout bleu. Donc en fait ce que je fais, c'est que je vais prendre couleur unie. Voilà, couleur unie. Je vais venir pipeter hop, une couleur médiane du ciel. Et je vais me mettre en mode couleur. Donc là vous voyez la différence, c'est que je recolorise tout. Alors attention, mes nuages du coup sont tout bleutés. Ça on va venir le corriger dans un second temps. Pour cumuler les masques, Raph, salut Raph, j'espère que tu vas mieux d'ailleurs, que ça passe. Pour cumuler les masques, tu vas faire CTRL clic sur l'icône du masque, et pour cumuler, tu vas faire CTRL Shift clic sur un autre masque. Donc ça va ajouter. Si tu fais CTRL Alt, ça va soustraire, et si tu fais CTRL Alt Shift, ça va faire une intersection entre les différents masques. Bon, ici maintenant, alors, on a du bleu partout, et le problème, regardez, c'est quand le masque n'est pas nickel, ça nous crée des petits soucis autour de la végétation, mais bon, ça c'est vraiment ce que je craignais. Donc là, je vais venir corriger. Je vais venir annuler mon masque au niveau de la végétation. Voilà. Puisque de toute façon le ciel est bleu derrière, hein, donc pas de problème. Bon, et maintenant ce qu'il faut c'est redonner un peu de vie à ces nuages là. Les nuages ils sont bleus du coup. Donc je n'ai plus la nuance comme précédemment, mais là, vous voyez, on a des nuages qui sont quand même bien gris. Donc il va falloir venir recréer cela dans les nuages. Donc pour ça, je vais déjà aller voir dans les couches, et je vais aller chercher dans mes différentes couches. La couche qui m'offre le plus de contraste pour les nuages, je vais tenter celle-ci. Donc je fais CTRL-clic sur la couche pour venir la resélectionner. Voilà. Et je vais tenter avec ma teinte saturation. Donc si je désature ça, qu'est-ce qui se passe? Ça me désature un petit peu tout. Bon. Donc là l'idée, je vais sur mon masque en faisant Alt-clic sur le masque, et je lance une courbe, raccourci CTRL-M, pour venir contraster à mort mon masque. Regardez. Hop, je contraste le masque. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ok, donc là ma teinte de saturation, maintenant regardez ce qui se passe. Ah, 80% c'est bien ça. Donc là vous voyez, j'ai la possibilité de venir repeindre mes nuages. Hop, allons-y. Voilà. Donc là déjà le bas des nuages va redevenir gris maintenant, parce que j'ai totalement désaturé uniquement dans les ombres des nuages. Donc là ça va être beaucoup mieux, normalement. On va avoir un meilleur résultat. Alors je me mets à 50% d'opacité avec mon pinceau. Pour y aller petit à petit. Donc faut faire attention à ce que ça ne baffe pas trop. Donc on n'hésite pas à zoomer, à y aller plusieurs fois. Là vous voyez, j'ai totalement bavé sur cette zone, c'est pas beau. Là aussi. On préserve les hautes lumières, hein, c'est important. Ok, bon. Donc là déjà, normalement mes nuages, vous voyez, je viens leur redonner un peu de réalisme. Ensuite, dans le ciel, je vais tenter une courbe de transfert de dégradé. En mode
lumière tamisée. L'idée, alors je le tente, hein, c'est d'essayer, là encore, de redonner un peu plus de matière à mes nuages. Vous voyez, hop, hop, hop. Bonjour Joël. Ok, bon, ça avance. Et maintenant les blancs. Donc dans les blancs, en correction sélective, je vais déjà mettre un peu plus de noir pour voir ce que ça donne. Voilà. Et surtout, je vais mettre plus de jaune et moins de cyan. Je vais dans les couleurs opposées au bleu. Si ça marche. Ouais, c'est pas gagné. Donc là, vous voyez, tous les blancs, toutes les hautes lumières sont convertis en un gris chaud, un gris orangé. Ouais, mais ça va pas m'aller. Ça va pas m'aller parce que le détourage est pas propre. Donc il va falloir que j'essaie de détourer les très hautes lumières des nuages. Donc il va falloir que je crée un masque en fait uniquement de ces zones-là, du blanc là. Donc pour ça, je vais utiliser le filtre, pas le filtre photo, pardon, le filtre noir et blanc. Et je vais assombrir les bleus et les cyans. Et les rouges et les jaunes et tout en fait. Donc je vais faire plusieurs courbes successives, c'est un peu compliqué cette méthode, mais c'est une méthode qui m'évite de passer par la plage de couleurs en fait, c'est que je passe par une version noir et blanc de l'image qui va me permettre de choper uniquement les très hautes lumières. Alors, vous voyez, hop, on commence à y arriver. Voilà, ça correspond plus ou moins à mes très hautes lumières. Donc si je les sélectionne en faisant CTRL-clic sur la couche RVB, bon, ça va être un peu rude hein, comme sélection. Je supprime tous les calques qui m'ont servi à obtenir cette sélection. Là, normalement, j'ai bien une sélection approximative de mes tons clairs. Et là, je vais pouvoir notamment mettre une courbe là-dedans. Et avec cette courbe, là, vous allez le voir, cette courbe me donne la possibilité de travailler les tons clairs des nuages. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir mettre un peu moins de bleu et un peu plus de rouge dans mes tons clairs. Donc je vais visualiser ce masque, hein. Vous voyez le masque il est... c'est le genre de masque qui va demander un peu de contour progressif quand même, toujours. Pourquoi? Parce que sinon il est très très rude. Regardez ce qui se passe, là on a un masque quand même qui est très pixelisé, très abîmé. Donc je vais mettre un petit contour progressif simplement pour brouiller un petit peu les pistes. Non, c'est la version suivante. Non, même, il y en a eu plein entre CS6 et 2015, il y en a eu quelques-unes, Raph. Hein. CS6, c'est pas 2012, je crois. C'est pas la même chose, Raph.
Hello Mosquito. Bon, je suis toujours sur le travail des nuages, hein. J'essaye de leur donner une teinte qui me convienne. Sachant que j'aime pas quand les nuages sont bleus, parce que c'est pas très... ça arrive très rarement des nuages bleus en vrai, si vous les observez un petit peu. On voit pas ça très souvent. Il y en a, hein, mais ça reste relativement rare. CS6 et CC, c'est pas pareil, hein, Raph. En CS6, c'était encore la version sans abonnement. Donc c'est pas pareil. Faut que tu regardes sur Wikipédia, ils doivent marquer les différentes versions de Photoshop. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi sur le ciel. Ah, tu vois, j'ai pas trop mauvaise mémoire. Bon, ok, là ça commence petit à petit à me causer un peu plus. T'as laquelle, Raph? Ok. Et pourquoi tu voulais repasser à une précédente? Ah mince. Au pire, faudra... Alors, je sais pas du tout comment t'es équipé, Raph, je me souviens plus, mais au pire, faudrait que tu regardes que t'aies ton ordi de travail et que t'aies un portable ou un iPad avec Twitch sur l'iPad. Comme ça te fait 2 écrans. Ça éviterait de tout bugger. Enfin, je sais pas, je dis ça.
Bah, je dis qu'elle est mieux, je la trouve mieux, enfin, moi je la préfère parce que j'ai pas vu d'amélioration notoire de Photoshop depuis la version 2015. Et c'est malheureux, hein, parce qu'on est 5 ans plus tard, mais il n'y a rien, aucune fonctionnalité des versions récentes qui me manque au quotidien par rapport à ma version 2015. C'est que certes, ils ont amélioré tout ce qui est effacement alors, c'est même pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est de l'effacement et de la reconstruction algorithmique. Alors, certes, ils l'ont amélioré, mais c'est pas franchement meilleur non plus. Ils ont corrigé l'outil, l'algorithme qui régit l'outil correcteur, donc le pansement, mais ils l'ont totalement défoncé, au point qu'ils ils ont fait machine arrière dans la version suivante, et ont permis la possibilité de réinstaurer l'ancien algorithme. Donc on a plusieurs algorithmes qui coexistent pour le correcteur dans Photoshop, donc ça super déjà. Ensuite, au niveau des brushes, bon, bah, j'ai dit ce que j'en pensais, ils ont fait n'importe quoi également, ils ont foutu en l'air le module de gestion des brushes. Donc en fait, concrètement, dans les versions récentes de Photoshop, à part ces histoires de nettoyage et d'effacement, par rapport à la 2015, il n'y a aucune évolution notoire. Alors certes, ils ont défoncé la stabilité du logiciel, le logiciel plante beaucoup plus dans les versions plus récentes, mais ils n'ont pas réécrit le noyau, donc on fonctionne toujours avec la RAM et pas la carte graphique. Il n'y a pas d'amélioration des outils de sélection, il n'y a pas de masque dynamique, etc. Donc en gros, je dis pas qu'elle est meilleure, mais moi je dis qu'elle me convient mieux, la version 2015, parce que voilà, dans les versions récentes, j'ai aucun ajout à mon sens. Le bug des brushes, tu veux dire? Mais c'est pas un bug, c'est juste que eux ont changé de politique sur les brushes. Je sais pas, ils ont laissé une équipe de bras cassés gérer ça, et c'est devenu une catastrophe. Après, pour eux, c'est pas du tout un bug, hein, mais si tu cherches sur les forums d'Adobe, il y a plein de gens qui se plaignent de ce truc de brush, parce que finalement, dans l'idée, le concept est bien, mais dans la réalisation, c'est totalement foiré. Ah, pardon, ton bug Twitch PS, ben je sais pas, ça dépend de ton ordi en fait. C'est que non, c'est pas normal. Mais Twitch, tu le regardes quoi? C'est sur ton navigateur, sur Firefox ou Chrome? Ouais, Chrome. Bah, pour moi, c'est peut-être une question de. Je sais pas si ton ordinateur est assez puissant. Peut-être que ton ordinateur n'est pas assez puissant pour gérer de la vidéo et du Photoshop en même temps. Je t'avoue que même moi, le mien, gérer à la fois du live stream avec Streamlabs là, sur Twitch et Photoshop, c'est pas foufou en termes de puissance. Alors que mon ordi est plutôt assez costaud normalement. Mais ouais, de toute façon, Chrome il utilise tellement de RAM et Photoshop utilise tellement de RAM aussi que lancer les deux en même temps, voilà, tu cours de toute manière à la catastrophe.
bon, ça commence à me causer un peu plus cette affaire. Voilà, là on a un ciel qui commence à être naturel. Ouf, on y arrive. Petit enregistrement. Bon, ça aura mis le temps. Vous voyez que parfois, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver le bon réglage. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de la post-prod aussi, hein, c'est de tâtonner. Moi j'aime bien justement ne pas trouver la réponse exacte tout de suite, parce que si on trouvait tout de suite ce qu'il faut faire pour rendre l'image bien, bon c'est chouette, hein, quand on travaille pour un client, c'est toujours agréable d'avoir une solution clé en main, mais quand on se trompe sur une image et quand on commence à voir les écueils, à comprendre ce qui devrait être fait, ce qu'il faudrait faire, etc., mais qu'on fait fausse route, on se dit bah tiens, peut-être que cette méthode-là, je l'essaierai sur une autre image et ça fonctionnera sur une autre image, mais pas sur celle-ci. En fait, je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore, tout simplement, en faisant fausse route parfois sur des images. Bon, en tout cas, moi j'aime bien ne pas trouver tout de suite et qu'une image me donne un petit peu de fil à retordre. Hop. Donc là en fait, le masque, je le fais avec un dégradé. Regardez, je fais un dégradé circulaire sur mon masque en noir, donc blanc vers transparent. Hop. Voilà, donc là, le masque, en gros, il ressemble à ça, hein. Et maintenant, je vais le déplacer vers la droite. Hop, au revoir le masque. Et en fait, ça va juste me faire une petite densité à droite. Alors pourquoi je fais cette densité à droite? Simplement parce que j'ai envie de retrouver un peu ce que j'avais dans le ciel. Là, vous voyez, j'ai un dégradé gauche-droite qui est quand même très fort dans le sens de lumière. Là, je suis de l'autre côté sur cette photo, donc la densité doit être de ce côté-ci. Cela dit, je ne pourrais pas avoir de densité aussi forte. Mais j'ai quand même envie d'avoir un ciel qui passe un petit peu au sombre, là-haut. Ok, bon, c'est pas trop mal. Alors maintenant, c'est la cime de la végétation, là, le haut des feuilles qui me chagrine un peu, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a des soucis là-dedans. Ouais. Ça, c'est le classique. De toute façon, tout ce qui est en infrarouge, tout ce qui est détourage des feuilles des arbres, c'est toujours super chiant. Parce que soit vous avez des liserés, soit vous avez ensuite des mélanges de couleurs sur les contours. Non, tu n'as pas loupé ça encore, Mosquito? Non, on n'a pas encore trouvé. J'ai pas cherché, cela dit. J'ai cherché comment afficher les raccourcis sur Streamlabs, et ça j'ai trouvé, mais c'est pas encore fait. Mais les ruines... Normalement on a des experts sur le coup, hein, mais... Pas de nouvelles pour l'instant. Bon après, je vous avoue que j'ai parfois des méthodes un peu bêtes et méchantes, hein, pour venir recoloriser les feuilles. Ah ouais, alors là, si tout le monde est sur le coup et qu'on trouve pas, ce serait franchement pas notre veine. Bon, là, je vais essayer d'unifier un peu la chromie de la végétation au premier plan, là, de la haie de buis, si je ne m'abuse. C'est qu'on est plutôt rouge à gauche et un peu trop cyan à droite. Et j'aime pas le cyan dans les jaunes, ça fait vite sale, ça fait un effet verdasse, c'est pas beau. Donc on va venir redonner un peu de rouge, un peu de jaune.
normalement on devrait retrouver le côté doré. Voilà, déjà. Ensuite, on va rééclaircir un tout petit peu les deux buissons là, ceux-là. Voilà. Là-haut, on va redonner un peu de light aussi. Alors, ce que j'aime bien faire dans la végétation, une technique qui marche pas mal en infrarouge, en fait, ça va être de mettre une courbe un peu violente en termes de luminosité et de contraste. Et ensuite, avec votre dégradé blanc vert transparent en circulaire, vous allez faire des petites taches comme ça de light. Et ça marche super bien quand vous avez une image à contre-jour. Ça peut vous aider à donner un peu plus de vie dans ces zones-là. Bon, ça tient pas à grand-chose, vous voyez, mais ça vient ajouter parfois. Bon, voilà, à utiliser comme d'hab avec beaucoup de parcimonie. Bon, là, ça fait encore très vert, cette zone. Alors, maintenant, je vais passer en chromie générale, c'est-à-dire que je vais laisser tomber mes masques classiques. Et je vais utiliser une courbe. Alors, toujours pareil, hein, je vais mettre un peu plus de rouge. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de travailler cette zone-là. Donc, je vais le faire à opacité réduite. 20% d'opacité avec le pinceau. J'essaie juste de rougir un peu cette zone. Ça fait un peu crade à cet endroit. Quand on a des couleurs comme ça, c'est jamais très heureux. Je suis en train de peindre en noir sur du noir et personne ne me le dit. C'est pas sympa, les gars. Hop, alors laissez-moi une petite seconde. Donc le fait de mettre du rouge, ça va un peu casser ce cyan dans les jaunes, hein, que j'aimais pas des masses à cet endroit-là. Et puis en même temps, ça va me redonner un petit peu plus un aspect terre à cette petite partie là qui fait la liaison entre la partie herbe et le chemin en gravier. Bon, c'est du détail, hein, voilà, c'est juste que j'aime pas trop quand ça fait... quand la chromie fait sale sur une image, c'est jamais ce qui est le plus heureux.
Donc je viens essayer d'offrir des petites variations. Voilà. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Mais vous voyez, ça change quand même pas mal. Hein. Là, on avait vraiment un côté verdasse, pas beau. Et là, ça devient plus lumineux, un peu plus chouette, quoi. Bon, toujours dans le château. Qu'est-ce que je m'étais dit dans le château? J'ai des fenêtres que j'aimerais densifier pour avoir un aspect plus graphique. Donc je vais densifier les deux. Hop. Donc celle-ci en l'occurrence. Ouais, on va faire... Alors là, c'est toujours le problème du choix de l'outil, c'est que soit vous y allez au pinceau, le pinceau c'est un peu l'outil roi, mais c'est le plus long pour beaucoup de choses. Là, comme on est dans des formes géométriques, j'utilise le lasso polygonal, sauf que, évidemment, vous voyez que je vais être embêté pour cette zone-là. Donc je vais la commencer au lasso polygonal, et je vais la terminer au pinceau. Voilà. Ici aussi, on va densifier un peu tout ça. Donc ça, c'est simplement pour l'aspect graphique. C'est comme les autres fenêtres ont des carreaux qui sont assez sombres. J'aimerais bien que ce soit le cas pour chaque fenêtre. Ok, voilà. On voit des couleurs très bizarres, c'est pas très grave pour l'instant. Voilà. Ouais, c'est mieux. On a plus le côté château, plein de fenêtres. ça me parle un peu plus. Bon, pour finir dans la générale, je vais travailler, je vous l'avais dit, cette zone, à l'escalier. Donc, ce que je vous disais, c'est que dans cette zone-là, j'ai envie de créer un peu plus de contraste aussi. Donc, je vais travailler sur le graphisme, parce que je trouve que c'est super intéressant, en fait, ces escaliers. C'est qu'on a des ombres, on a des lumières, on a des facettes, on a plein de petits trucs, en fait. Je sais pas, c'est un château, donc pour moi, et le château de la Belle au Bois dormant en plus, alors il doit y avoir plein d'intrigues, plein d'histoires, plein de secrets, donc j'ai envie de traiter un peu ça comme si c'était, je sais pas, l'entrée d'un souterrain magique, quelque chose dans ce genre-là.
Donc c'est un peu mon but. Donc je vais faire comme d'hab, hein, j'utilise des techniques de dodge and burn, c'est-à-dire d'éclaircissement et d'assombrissement. Voilà. Donc tout ce qu'on fait, c'est éclaircir, assombrir, et c'est vous qui décidez où vous éclaircissez et où vous assombrissez. Et in fine, c'est censé vous créer du modelé, du relief sur vos zones. Donc bon, normalement, on doit quand même respecter une certaine cohérence de lumière hein, quand on fait ça. Je vous avoue que je le fais pas toujours, parce que l'œil s'en accommode souvent assez facilement des incohérences de lumière. Alors, souvent, ça veut pas dire tout le temps. Hein. Faites quand même attention. Voilà. Bon. Commence à me plaire cette zone. Je vais encore densifier un peu de la gauche, ça sera peut-être bien. Donc je vais densifier le mur à partir de là. Je sélectionne. On va prendre ça. Voilà. Et on densifie à partir d'ici. Voilà. Toujours grâce au dégradé linéaire, je fais ça. Voilà. Le contour progressif, toujours très important. Et le raccord. Voilà. On va désaturer encore un coup parce que j'ai fait monter pas mal de rouge là sur la face avant, comme vous le voyez. Donc on va désaturer tout ça. En fait le contraste, dès qu'on met du contraste, ça fait monter la saturation. C'est assez logique. Donc ici on va travailler cette saturation pour pas avoir trop de rouge ici. Je veux juste de la lumière, pas de la saturation de couleur. Donc évidemment vous pouvez utiliser vos courbes en mode luminosité et pas en mode normal, les modes de fusion. Ça vous évite normalement de faire monter la saturation. Bon là comme j'ai plusieurs courbes, j'en ai 3, 4, 5, je préfère mettre par-dessus un calque de gestion de la saturation plutôt que de venir rechanger les modes de fusion, sachant que là en plus vous le sentez pas mais mon Photoshop il galère un peu. Ah, j'ai une tête ici à faire sauter, tu l'as pas vu Epsi? Rando kayak, ah ouais. Là on est parti là. Là ça cause. Bon, voilà. Moi mon escalier, alors, je vais pas le mettre à fond, je vais mettre ça à 66%. Et je vais même mettre un petit coup de lumière globale dessus. Hop. Château de Penn. Ah, Penn, ça me dit quelque chose, Penn. Ah,
Penn, château de Penn. Et ben voilà, bravo, on applaudit tous Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu as retrouvé. Ah, ça y est, on l'a. Château de Penn. Ah, et malgré tout, j'ai la vue touristique. Hein. Donc c'était ça la photo qu'on avait retouchée. D'accord. Et donc là, on a à peu près... Là, on a la même lumière de merde que j'avais. Ah, il y avait un arbre devant, il a été coupé, moi je l'avais pas. Ouais, voilà. Donc ça, c'est bien la vue que j'avais. Et donc si on le veut en plein soleil, ça donnerait ça. C'est bien aussi en plein soleil. Hein. Bon, bah j'ai fait la photo touristique en fait. Mais j'avais pas le drapeau moi. Ouais. Bon, j'avais la photo touristique. Alors j'avais pas les échafaudages par chance. Sinon on aurait pu les effacer. Là il y a une belle lumière. Là. Ça c'est une belle lumière ça. Alors faudrait voir. Il y a plusieurs applis hein, qui existent pour les pour prévoir en fait les lumières et leur rendu. C'est vrai on peut s'en servir assez souvent. Quand on était en voyage dans le Périgord avec Raphaël et Pierre-Louis Ferrer, il s'en est beaucoup servi Pierre-Louis pour prévoir nos déplacements, pour qu'on arrive souvent dans la meilleure lumière possible dans un lieu donné, ce qui permet de prévoir en fait son trajet. Ça c'est beau ça comme lumière. Alors que ça c'est moins beau, je trouve. Enfin c'est trop solaire, trop dirigé. Ça c'est assez sympa. De plus loin on a un premier plan qui fait un encadrement. Bon voilà, il y a des choses à faire. Hein. Bon. Voilà, je suis un peu déçu, je pensais avoir une vue une vue spéciale, en fait j'ai la vue que tout le monde a. Voilà. Bon. Du coup, j'aurais préféré peut-être ne pas savoir. Voilà. La photo est banale. Je crois que c'est presque la pire critique qu'on puisse formuler à propos d'une photo, c'est être banal. Non mais c'est pas grave, c'est drôle. Bon, et ben on fera mieux une prochaine fois on va dire. Donc là je mets un peu de rouge dans les noirs pour le premier plan, parce que j'en ai marre de ce vert là que je trouve horrible. Bon, c'est bien, n'empêche, parce que vous voyez, sur 2 ou 3 sessions de tuto, on a réussi à créer une saga de résolution de mystère. Voilà, bon, on occupe le confinement comme on peut. Hein. Quand la retouche n'est pas assez intéressante. Bon, là, je duplique mon château. Je vais le mettre dans le groupe château. Non, je fais n'importe quoi. J'ai dit ça dans le groupe château. Je vais enregistrer et en fait je vais venir créer la fameuse netteté maintenant là-dessus. Ou bien non, alors attendez, je vais le faire différemment. Je vais faire un préaplati de tout ça. Donc CTRL ALT SHIFT E. Je vais mettre ça dans le groupe château. Voilà. Je vais masquer le petit morceau ici qui dépasse. Ok. Et sur ce calque, nous allons aller voir l'ami Topaz Adjust et mettre un peu de clarity. Detailed, c'est horrible. Mild Details ou Clarity, ce sera Clarity, c'est celui que je prends en général hein, avec le Topaz. Donc là il va l'appliquer sur toute l'image, mais comme on est dans un groupe qui est masqué,
l'effet ne va s'appliquer qu'au château. Voilà. Donc là, on va pouvoir appliquer la lumière de ce qu'on vient de faire. Je vais baisser l'opacité à 66%. Et ça nous permet, vous voyez, de donner un peu plus de netteté au château. Alors généralement, ça, c'est le genre d'effet, ça marche super bien sur les bâtiments et les châteaux, justement, parce que ça va mettre en valeur tous les reliefs, les jointures entre les briques, voilà, tous les petits détails fins. Vous voyez la différence entre ça et ça? Voilà. Je vous le refais. Ça. Et ça. Voilà. Donc ça, c'est Topaz Clarity. Moi, j'aime bien l'utiliser justement sur les bâtiments. Je suis toujours assez content du résultat. Bon, on commence à être pas mal sur cette image, en tout cas. Je suis plutôt content. Je ne vois plus grand chose qui me choque, si ce n'est... Bon, ici le tronc est très rouge, mais on a des feuilles devant, et finalement ça me dérange peut-être pas tant que ça. Alors, en correction sélective dans mes jaunes, je vais venir encore enlever du cyan dans les jaunes, et mettre plus de jaune dans les jaunes. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir une végétation qui soit très très dorée partout. Surtout là où il y a de la lumière, par là. Alors sans virer dans la sursaturation, hein, bien sûr, mais... Voilà, là on est dans l'ombre, donc moins. Ok. On va rajouter un peu de désaturation sur les briques encore, parce que vous le voyez, ça bave un tout petit peu. Ça bave ici. Ça bave par là. Là, là. Voilà. Donc, partout où ça bave, je corrige. Ça, c'est sans doute dû à un mauvais détourage au départ, hein, comme d'hab. Ouais, là aussi, c'est pas foufou. Je vais désaturer un tout petit peu. Salut Clara. Ouais, t'arrives un tout petit peu sur la fin, mais on l'a commencé hier à la fois. Donc... Alors ici, vous voyez, la lumière, elle tourne un peu étrangement sur le toit de la tour. C'est que ici, on est totalement blanc, on a un liseré de haute lumière. Et quand on dézoome, en fait, ici, la lumière tourne autrement. On a un peu plus d'ombre, sans doute dû à un arbre ou à la direction de lumière. Toujours est-il que de loin, on a l'impression que c'est un souci de détourage, ce noir. Donc je vais voir si, via mon groupe château, j'ai la possibilité de corriger ça. Et donc ça, pour le corriger, je vais juste surexposer à fond. Alors j'ai dit vraiment surexposer à fond, ce serait mieux. Voilà, comme ça. Et maintenant, avec mon pinceau, je vais venir regarder, faire apparaître ce que je viens de faire. Alors je sais pas pourquoi mon Photoshop est aussi lent, mais comme on le disait avec Raphaël, je crois que le streaming et Photoshop en même temps, ça ne fait pas bon ménage. Voilà, donc là vous voyez, je vais suréclairer un peu le bord du toit. Et je vais le refroidir également. Voilà, on va être un peu mieux comme ça, je pense. De loin, on aura moins l'impression de détourage foiré. Ouais, c'est quand même mieux. Ok. Bon, ok. On va terminer par ce que j'appelle le last clean, ou le clean final. C'est-à-dire, j'ai vu des choses qui n'allaient pas sur cette image. Donc on va faire le tour. On va faire le tour, et à l'aide de l'outil tampon, donc là je vais reprendre la brush standard, je vais venir corriger tout ce qui dépasse, alors notamment les liserés, quand ça s'impose, hein, c'est pas toujours nécessaire. Par exemple là j'aime bien que les feuilles aient ce halo, cette brillance.
Par contre là c'est pas beau. Donc là faut pas hésiter à bien zoomer. Hop, ça on va l'enlever, ça sert à rien. Là aussi, ça peut s'en aller. Ah, là vous voyez on a une espèce d'image fantôme, ça doit être dû à l'assemblage HDR manuel que j'ai fait et on a dû avoir un peu de mouvement dans les feuilles, hein. C'est le cas classique, ça arrive tout le temps. Dès lors que vous avez un petit peu de vent, ça va bouger, et même quand vous n'avez pas de vent, partez du principe que les feuilles vont bouger. Ok, bon là c'est pas trop choquant ici, là on manque peut-être un peu de jaune dans certaines feuilles. Mais ça va, ça pourrait être pire. Donc là je fais vraiment le tour de mes contours de feuilles parce que c'est toujours là que le bas blesse. Ici du coup on va corriger un tout petit peu le raccord. Ouais, là. Hop là. Donc là il faut vraiment réduire la taille du pinceau. Bon, tout ça sont vraiment des détails de finalisation, mais j'aime bien y faire attention parce que c'est ce qui va donner du cachet à l'image et éviter le côté trop retouché. Alors là d'ailleurs vous voyez ici le rendu là, la façon dont le bleu vient se caler sur le pic, sur la décoration là, du fronton. En fait, moi je vois que c'est détouré, parce qu'on sent que le bleu du ciel vient légèrement mordre sur la décoration. Et d'ailleurs si j'enlève mon groupe chromie, normalement vous allez le voir un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence. Vous voyez, ça vient mordre un peu dessus. Du coup, si on crée notre... Alors je vais déjà le faire, comme ça ce sera fait. Si on crée notre calque de grain, vous allez mieux comprendre à quoi il sert, mon fameux calque de grain que je fais tout le temps, qu'on peut faire soit au plugin, soit à la main. On avait vu dans un tuto précédent comment le faire uniquement en utilisant Photoshop sans utiliser de plugin. Et là, je vous invite à voir les replays sur YouTube de ces lives pour voir comment ça marche. Donc en fait, ce grain va nous aider à mieux fondre ce genre d'effet. Et quand je vais mettre mon grain en mode incrustation, ou lumière tamisée, hein, d'ailleurs les deux fonctionnent, mais vous allez voir que ça aide en fait, alors vous voyez peut-être pas là, c'est très subtil, mais ça aide à mieux fondre tous mes éléments, et notamment les éléments détourés les uns avec les autres. Bon, voilà, on continue à faire le tour. Toujours faire attention à ce genre de petits détails. Là. Alors attention aussi à la dureté de votre brosse, parce que si votre brosse n'a pas la bonne dureté, vous risquez de faire des contours flous, alors qu'initialement ils étaient nets. Ça aussi, il faut y faire très attention. Ok, bon voilà, c'est ici que j'avais repéré moi le plus gros des problèmes, c'est sur cette façade-là. Alors, vous avez vu, j'ai tracé un trait d'une traite. Ça, vous pouvez le faire grâce à la touche Shift de votre clavier. Bon, je
suis désolé, je tamponne n'importe comment, mais vous ne vous en rendez pas compte, mais mon Photoshop bug comme pas possible. Je suis ultra ralenti. Donc du coup, tout marche un peu moins bien. Ok, bon, on continue. Là. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on fait pas le... Là, j'ai fait un calque tout au-dessus que j'ai appelé last clean. Et donc on est d'accord que là, je tamponne un peu de nuages là-dessus. Sauf que la matière que je tamponne est déjà affectée par les réglages de chromie. Qui sont en dessous dans mes calques, qui sont plus bas dans la hiérarchie. Donc si je commençais à vouloir modifier ma chromie de calque, par exemple là les nuages sont un peu chauds, c'est un gris très légèrement orangé. Si je voulais par exemple des nuages cyan ou verts ou ce que vous voulez, le problème c'est que si je vais modifier mon calque de réglage qui est plus bas dans la hiérarchie de calque, eh bien le souci c'est que mon calque, la Last Clean, contient des pixels qui ont été copiés au moment où les nuages étaient orangés. Donc j'aurai une vraie différenciation entre mes nuages orangés et le clean que je fais. Alors ça vous parle peut-être pas ce que je raconte, je vais vous le montrer. Donc si je vais dans mon ciel et que là je décide que mes nuages doivent être verts par exemple, allons-y. Hop. Voilà, vous voyez ce qui se passe? J'ai mon tampon là, qui lui par contre a été fait au-dessus alors que les nuages étaient orangés. Donc problème. C'est pour ça que normalement vous ne faites toujours tout ce qui est tampon en dessous, vous le faites plus bas. Alors là vous allez me dire bah ouais d'accord, ok super, mais pourquoi tu le fais au-dessus toi? Eh bien moi je le fais au-dessus parce que je ne respecte rien, parce qu'en fait si je le fais en dessous ça m'obligerait à modifier certains masques. Et j'ai pas envie de m'embêter à ce stade de la retouche à modifier des masques. D'autre part, il s'agit d'une retouche que je fais pour moi, donc je sais que je ne reviendrai pas dessus, puisque je suis entre guillemets juge et exécuteur, alors que quand je bosse pour un client, je ne suis que l'exécuteur, pas le juge. Donc il se peut que parfois je doive revenir sur certaines choses, et si je bossais pour quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, je n'aurais pas fait de la sorte, j'aurais bien travailler mon nettoyage en revenant en dessous de mes éléments de chromie et j'aurais refait tous mes masques un à un. Voilà, ce qui est plus long et plus pénible. Ce qui est généralement le cas quand on bosse pour un client. Il faut bien être payé pour quelque chose. Hein. Alors là, vous voyez, ça marche pas. Ça marche mieux.
J'essayais vraiment de supprimer là, cette petite ligne noire. Parce que même si elle était là à la prise de vue, de loin, elle va donner l'impression qu'il y a un liseré de détourage. Donc c'est pour ça que j'essaie de la masquer le plus possible. Alors j'ai pas envie de l'effacer totalement, mais bon, j'avance quand même. Alors, je suis désolé, hein, je galère, mais c'est que mon ordinateur a d'une lenteur là aujourd'hui. Je crois que j'ai pas dû redémarrer depuis une dizaine de lives. Et il serait temps. Voilà, ici on a des petits soucis aussi de végétation. Vous voyez qu'il a pris un peu trop de bleu. On vient les recréer. Donc là, c'est typiquement le genre de cas où il ne faut pas hésiter à prendre une des brushes que je vous ai filées la dernière fois. Hein. Ça vous aidera grandement. Là, je le fais avec la brush standard, mais avec une brush un petit peu plus organique, le rendu sera forcément plus efficace. Donc là, vous voyez à quel point mon Photoshop galère, c'est que là, j'ai arrêté d'utiliser mon stylet et pourtant Photoshop continue encore de tracer des dizaines de secondes plus tard. Ok, bon, voilà. Et donc là, on a fait le last clean. J'essaye de voir en termes de direction de lumière si on a moyen d'améliorer encore un petit peu ça ou pas. Voilà, donc là, je vais travailler uniquement avec des noirs et des blancs. Donc, par exemple, ici, je peux mettre un coup de light là. Un coup de light par là.
densifier un peu par là. Bon, je baisserai les opacités après, hein, c'est vraiment juste pour visualiser ce qu'on peut faire. Là je suis en radial. Regarde, je fais que des petits blops, c'est que du radial. Je fais que des petits cercles. Et en fait, voilà, ça me crée ça. C'est vraiment du dodge and burn pour redéfinir les lumières là-dessus. Si on veut annuler ça, comme je suis sur un calque en lumière tamisée, il suffira de venir peindre en gris 50% de luminosité, voilà, comme ça. Hop. Et ici, j'annule mon effet. Bon, alors, on va comparer toujours avec le rendu initial. Mes jaunes sont un petit peu trop jaunes dans l'ensemble. Donc je vais faire une correction sélective et dans mes jaunes, je vais venir baisser un peu le cyan et mettre un peu de magenta. Voilà, comme ça. Là, je vais bien avoir l'effet doré. Voilà. Et dans mes bleus, dans mes cyans, pardon, je vais augmenter un peu le noir dans les cyans. Voilà. Et je vais tenter un vignettage par le haut pour voir. Donc là, je vais laisser tomber le radial, je vais passer en linéaire. Ouais, ça va être trop. Ok. Bon, hop là, le château. Et là, pour une fois, je ne vais pas revenir en arrière. Mais ma végétation, je la trouve un tout petit peu saturée peut-être. Donc je vais retourner dans végétation. Dans mes jaunes, je vais enlever un peu de noir. Donc déjà, ça va calmer un peu la saturation et ça va éclaircir l'ensemble. Et en fait, je vais baisser un tout petit peu ma saturation en mode couleur. Tout petit peu, alors peut-être pas 20, je vais y aller à 14. L'idée c'est de baisser un tout petit peu le côté sursaturé du doré. Et on va comparer avec la référence couleur. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le château, les branches moins jaunes. Tu parles de celles-ci, elles sont très rouges, elles sont pas jaunes. Hein. Celles-là, elles sont rouges, rouges, rouges. Là, on a beaucoup de rouge qui traîne dessus, d'ailleurs, ça doit venir du masque. Hein. Après ça, avec le grain, normalement, c'est pas trop dramatique. Ouais, voilà, là, on a le problème du masquage, en tout cas. Ça provient de ce masque.
Donc en gros là il faut venir peindre en noir sur ce masque là. Ça devrait... ou en blanc d'ailleurs, ce sera mieux encore. Voilà. Hop. Là, je vais peindre sur les branches. Bon après là on est à contre-jour donc je vous avoue que ça me gêne un peu moins que les branches soient affectées par la lumière puisque a priori elles sont touchées par une lumière qui a traversé en partie les feuilles, la végétation. Les feuilles étant translucides et hautes donc je pense que la lumière voilà, est affectée par tous ces éléments là. Ouais c'est mieux déjà, là-haut aussi on a un petit bug. Bon, après, si on a bien une branche qui déconne, à ce niveau-là, ça va être celle là-bas. Et là, c'est vrai qu'on pourrait... Donc, si dans les noirs, je booste les noirs à fond et j'enlève un peu de jaune, ça dit quoi? Ça dit ça, c'est pas terrible. En fait, c'est cette branche-là, mais le truc, c'est qu'on dirait qu'elle est jaune, mais il y a tellement de feuilles qui passent devant qu'on ne la voit plus. Donc, je vais tricher, une fois de plus. Hein. Je vais la densifier, je vais enlever un peu de bleu, enlever un peu de jaune en mettant du bleu et enlever un peu de rouge en mettant du cyan. Voilà, hop. Je vais prendre mon pinceau à 33% d'opacité et je vais tricher. Je vais venir, là vous le voyez, avec un pinceau, je vais venir repeindre cette branche à la main pour lui donner un petit peu plus d'envergure sur cet arbre. Parce qu'au loin, ça fera peut-être sympa de voir un peu plus, voilà, toutes ces branchages. Je préfère. Cool. Bon. Eh ben on a pas mal bossé. Ah, j'ai oublié une fenêtre. Dans mon château. Ça dit à la fois, elle était moins visible. En plus, c'est une fenêtre qui m'a l'air un petit peu compliquée. Ce truc-là, ça mériterait aussi un petit peu de densité. Les meurtrières.
voir celle-là aussi, tant qu'à faire. Je sais pas si vous voyez ça là, la délimitation entre ce gris et une couleur plus dense et plus jaune. Ça, c'est un masque sur lequel j'ai pas dû mettre de contour progressif qui fait ce genre d'effet là. Donc est-ce que c'est le masque château ou est-ce que c'en est un autre? Visiblement ce n'est pas château. Il se peut que ce soit végétation. Ce n'est pas végétation. Qui est-ce? Non, ce n'est pas ciel. Alors si c'en est aucun de tout cela, lequel est-ce? Alors, c'est pas château. Si, c'est dans château. Alors il y a un truc dans château qui va pas. On va regarder ce que ça peut être. C'est un truc de Topaz Clarity. Donc, boum 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 boum, ok. Contraste, chromie. Ouais, vous voyez, c'est des effets de teinte de saturation qui détournent mal et on finit par se retrouver avec eux dans le visuel final. Voilà, ça c'est toujours le risque quand on retouche trop. Bon, après là, c'est pas très grave parce que de loin, on n'y verra que du feu normalement. Bon, ça c'est vraiment l'étape la plus pénible, c'est revoir le fichier à la fin et corriger tout ce qui déconne. Et je vous rappelle que ce qui déconne, ça provient de mauvais détourage ou de mauvais réglages, voire de réglages parfois contradictoires dans Photoshop. Voilà, c'est toujours un peu le risque. Bon, après là c'est pas grand chose, hein, mais c'est surtout des petites histoires de saturation. Voilà. Là, vous voyez, j'ai encore un truc qu'on n'avait pas vu, de soucis de feuilles. Alors c'était peut-être de ça dont Muriel m'alertait tout à l'heure en parlant du toit gris foncé. Là, c'est des petites feuilles qui ont bougé. Et avec le masque, elles se superposent.
bon, voilà. Ok. Ok, je vais enregistrer là. Bon, en tout cas, on est plutôt pas mal par rapport à ma référence. Donc, c'est-à-dire par rapport à l'autre photo de la série, on retrouve la même ambiance. Alors, il y en aura d'autres à faire. Oh là, oui, mais non, couleur, voilà. Là, vous voyez, le masque a dû baver un peu. Donc ça, c'est les écueils de la sélection par plage de couleurs dans Photoshop. Voilà, ces grands mystères et ces déceptions. Ok, et donc là, on a un cadrage à faire. Je le fais à l'œil. Quitte à rogner quelques pixels, hein, c'est jamais trop dramatique. Hop. Faudrait que je regarde, Jean-Pierre, c'est une bonne question. J'avoue n'avoir jamais cherché. Peut-être. Mais ce serait bien. Ce serait bien parce que c'est vraiment ce qui manque à Photoshop, quoi. Aujourd'hui, en tout cas. À mon sens, c'est ça et, comme je le disais, les masques, des masques dynamiques. Bon, les masques dynamiques, on pourra pas les avoir en plugin de toute façon. Mais c'est pas ce qui manque le plus, c'est vraiment une sélection par plage de couleurs qui soit précise. Je vais regarder, Jean-Pierre, tu me donnes des devoirs à chaque fois et c'est bien parce que ça me permet de chercher des choses qui peuvent intéresser tout le monde, moi le premier. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Type viewpoints un peu, ouais. Les viewpoints, c'est Nick hein, qui fait ça, il me semble. Bon voilà, encore une photo qui me convient pas trop mal.
Parce qu'on partait avec un truc à contre-jour et c'était pas gagné. Parce que l'infrarouge à contre-jour, c'est jamais facile. Alors j'en ai vu des très belles, hein, mais ouais, pas toujours évident. Bon, après, je serais tenté d'aller trop loin avec cette image, mais ça va être moche, vous allez voir. Je voulais tester un truc quand même. Quitte à être dans la thématique de la Belle au bois dormant, si je vais trop loin. Si je vais trop loin, je vais faire ça. Je vais juste tenter de tomber dans le kitsch pour voir ce que ça donne. Ok. Ça, ce serait du parfait kitsch. Je le teste, hein. Ne me jugez pas tout de suite. Bon, vous voyez les saletés qu'on peut faire avec les brushes, c'est ça qui est drôle. Enfin, moi, c'est ce qui m'éclate, en tout cas. Voilà. Ok.
Bon, eh bien on va s'arrêter là. Je pense que cette retouche-ci touche à sa fin. Je vais laisser ça comme ça me convient pas trop mal. J'enregistre. Bon, il y en a encore pas mal à faire dans cette série. Voilà, donc là, je vais relancer Photoshop pour des raisons d'efficacité de ma machine. On va pouvoir... on va pouvoir supprimer cette image de mon dossier à finir en priorité. Voilà, hop. Donc cette image def, hop, terminé, une de plus. Voilà, bon, on reste toujours dans la même veine, hein, vous voyez, c'est un peu le même genre de traitement, hein. J'ai un peu mes méthodes et je les applique sur toutes mes photos depuis des années maintenant, en tout cas sur mes photos de paysage. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de vous laisser? Alors, je suis désolé, je suis pas en top forme aujourd'hui, mais je me suis réveillé à 5h du mat. On va regarder les photos de Mosquito qui m'ont été envoyées hier. Alors je sais pas pourquoi tu m'as envoyé tout ça, Mosquito, est-ce qu'il y avait des trucs en particulier que tu voulais qu'on voit, ou juste le traitement. On va les ouvrir avec Photoshop. Bon, déjà je te conseille de convertir toujours tes photos en profil Adobe RGB. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Bon, alors tu as pris plusieurs fois le même château, différents filtres, différents traitements. À mon sens... Alors attends, on va déjà regarder les deux là. Ça c'est pas mal. Ouais, deux boîtiers différents en plus, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, je sais pas, je suis moins convaincu. Mais c'est surtout une histoire de contraste et de densité du ciel. Mais pareil, ton cadre, il y a peut-être trop d'herbe devant. Ça, c'est fort aussi, mais... Celle-ci est bien, en fait. Hein. Alors, en termes de traitement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu de ce que je vois... Hein. Je te dis ce que je ferai, après ça à prendre ou à laisser, l'idée c'est de procéder à une critique constructive. Hein. Je trouve la photo très bien, sinon hein, t'as bien traité tout ça, il y a un beau contraste. Fais gaffe par contre de pas, au cas où tu veux faire du print, fais attention aux 72 dpi quand tu développes. Et ouais, celui-là, effectivement, là on est à... Pourquoi j'ai rien? Bon, je sais pas pourquoi j'ai aucune donnée. Alors là, pour moi, le souci qu'il y a, mais bon, ça dépend, à mon avis, ça provient aussi de la définition de ton capteur et de l'appareil, c'est que là, dans les nuages, tu vois, on sent des petites zones. Tu vois, là, le blanc cramé, il s'arrête d'un coup, en fait. C'est que ça dégrade pas suffisamment. Bon, après, c'est pas dramatique, tu vois, mais là, on sent qu'il y a des petites zones de cramé. Ensuite, dans le traitement, je trouve que le côté crème sur le 720, c'est du 720, hein, ça rend plutôt pas mal. Après, ce qui est dommage, c'est quand tu es ici dans le ciel, d'un coup, ton crème, il est plus froid, plus bleu, comme s'il y avait eu un dégradé de bleu, ou je sais pas. Et du coup, l'arbre, il se retrouve dans un ton qui est très différent des tons environnants. Et c'est un peu dommage parce que, tu vois, ici, moi, je trouve ça plutôt beau. Et dès que tu arrives vers la cime, on a quelque chose de beaucoup plus froid. Et en fait, on sent un peu le dégradé de bleu. Bon, alors après, ça c'est très personnel encore. Hein, mais sur de l'infrarouge, quand je me retrouve avec de la pierre qui est très bleutée,
J'aime bien justement la désaturer ou lui donner un ton qui ne rappelle pas celui du ciel. Donc là c'est pas mal, tu vois, notamment sur cette tour c'est pas mal, mais ici sur celle de gauche on va se retrouver avec pas mal de bleu. Et après, alors bon, là tu vois, du coup t'as l'herbe. Bon, alors le problème c'est que là la définition du fichier rend pas justice au truc, quoi. C'est qu'on a l'impression que c'est un aplat et on voit pas assez les brins d'herbe et autres. Mais il y aurait peut-être un dégradé ou un truc à faire, parce que là on voit surtout un triangle blanc et avec les nuages, c'est la zone la plus. C'est la zone la plus lumineuse de ta photo. Donc il faudrait peut-être, je sais pas, travailler ce triangle blanc. Enfin, voilà, après, ce n'est que mon avis, hein, ça vaut ce que ça vaut. Ah, voilà, oui, tu m'as mis les rows aussi. Bon, là, je n'ai plus le temps de m'amuser avec, mais à l'occasion, si on a le temps, on jettera un coup d'œil à ça. Voilà, bon, sur ce, je vais devoir vous abandonner, les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. Aujourd'hui, on n'a fait que terminer un fichier déjà entamé hier, mais qui demandait quand même pas mal de boulot de relighting. Donc on a fait tout ce relighting et bon ben ça vaut ce que ça vaut. Mais on a fait une image de château. Vous m'aviez demandé une image de château. Nous avons fait un château. Nous avons le nom du château. Nous avons le nom de la ruine. C'est Penn. Penn d'Agenais d'ailleurs, je crois, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et demain, nous traiterons donc un autre fichier. À savoir que j'ai des fichiers à traiter en priorité. Voici les fichiers déjà commencés et à finaliser. Donc peut-être qu'on traitera un de ces fichiers ou peut-être qu'on partira sur totalement autre chose. Voilà, nous irons peut-être fouiller dans toutes ces archives, ces 10 années d'archives de photos infrarouges non traitées, comme vous le voyez là s'afficher à l'écran. Il y a de quoi faire. 2008-2019, sachant que 2019, on a déjà un petit peu commencé, on a fait des trucs. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a travaillé sur ces photos de Vence déjà, et je pense qu'il y en a encore 2 à faire au moins là-dedans, donc peut-être 2 ou 3, d'ailleurs on y reviendra. Voilà, bon, il n'y a pas tant de choses que ça en 2019. 2018, il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup shooté. Beaucoup de villes, beaucoup de châteaux. Voilà, bon, on verra. Où l'atmosphère de demain nous portera pour traiter tout ça. Bah tiens, ça, vous voyez, ça c'est fait. Et c'est une bonne chose. Hop. Et done. Voilà. Voilà, donc on verra. Après, il y avait un autre château que j'avais, ça c'était dans le Périgord en 2016, le château des Milandes. Une photo que j'ai jamais traitée parce que le panneau a été super mal fait, comme j'ai pas de tête panoramique, je l'ai fait à main levée, il faisait une chaleur écrasante ce jour-là. J'attendais que les touristes s'en aillent, donc j'ai longtemps attendu et finalement j'ai dû bouger entre des prises de vue. Bref, toujours est-il que vous voyez qu'ici l'assemblage ne se fait pas bien, là vous le voyez sur la fenêtre notamment. Donc on verra. J'aimerais bien traiter cette image, j'ai fait une maquette hier de ce truc-là. Peut-être qu'on la traitera, j'aimerais bien la finaliser. En tout cas, par contre ça demandera un peu de boulot, quoi, de tampons encore, hein, pour corriger ce genre de conneries. Voilà, donc tout ça nous apprend à faire attention à la prise de vue, à avoir le bon matériel, mais bon, on a beau le savoir, des fois les conditions font que c'est pas possible. Voilà, donc eh bien merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi une fois de plus, et à demain tout le monde. Ciao ciao.